Beaucoup de personnes s'inquiètent du devenir financier de ses proches après son décès. Se pose ainsi la question des droits de succession. Les membres de la famille bénéficient d'abattements importants. Chaque enfant peut ainsi recevoir un legs de son parent décédé à hauteur de 100 000 € en franchise d'impôt. Si la valeur du patrimoine dépasse cette somme, les héritiers devront payer des frais de succession. Et s'ils ne disposent pas de la somme réclamée par le fisc, ils peuvent alors être contraints de vendre, éventuellement avec une moins-value, le bien légué. Grâce aux donations de son vivant, il est possible de limiter les droits successoraux que ses héritiers auront à honorer à sa disparition. Les abattements sont presque identiques à ceux de la succession, car ils permettent à un parent de donner jusqu'à 100 000 € par enfant en franchise d'impôt. Ils présentent toutefois l'avantage d'être renouvelés tous les 15 ans. Pour éviter les conflits entre les ayants droit au décès, il est conseillé d'opter pour la donation-partage, qui permet de geler la valeur des biens au moment où ils sont donnés. De cette façon, il n'y a pas de risque de recalcul lors de la succession et donc de potentielles indemnités à verser aux héritiers pénalisés. L'assurance vie constitue également un bon moyen de réduire ses futurs droits successoraux. Les capitaux logés dans ce placement ne sont en effet pas pris en compte dans l'actif successoral. Par ailleurs, les bénéficiaires désignés dans le contrat disposent chacun d'un abattement de 152 500 € sur les primes versées avant les 70 ans du souscripteur défunt. Attention, l'assurance vie ne peut pas servir à échapper aux droits de succession. Si le montant des primes versées est jugé manifestement exagéré au regard du patrimoine du défunt, des héritiers peuvent demander à ce que les capitaux soient intégrés à l'actif successoral.